Bonjour, le temps se fait long actuellement et comme moi vous vous demandez parfois quel jour sommes-nous et depuis combien de temps cela dure-t-il. Notre vie a pris un tour si étrange que nous sommes un peu perdus. Avec le confinement, le temps n'a plus de relief. Beaucoup plus qu'auparavant, les jours se ressemblent et la semaine se fond au week-end. La perte des habitudes et de l'activité personnelle et sociale entraîne cette fonte du temps. Alors nous sommes structurés sur un rythme hebdomadaire. Ce rythme s'exprime normalement par la variété des activités, par la variété des rencontres et des lieux que nous fréquentons, par notre emploi du temps. Le travail et le repos, les déplacements et la maison, les collègues et les enfants, la famille et les amis polarisent en nous le temps pour lui donner son relief. Le temps est ainsi intimement lié à l'espace et aux relations que nous entretenons. Et si nous aimons changer d'habitude pour quitter la routine, nous sentons aujourd'hui que nous perdons beaucoup avec cette banalisation des jours. La première page de la Bible commence par la semaine de la création. Alors, il ne faut pas y voir une présentation scientifique des origines du monde. Le créationnisme est une hérésie grossière qui fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas et empêche d'entendre ce qu'elle dit. La sagesse biblique découvre un ordre du monde et cet ordonnancement est mis dans le temps, dans une semaine, comme pour dire la richesse du temps et l'importance de sa structuration. Et c'est au dernier jour que l'homme est créé comme un sommet de la création et le 7e jour est celui consacré au Créateur. Et la Bible cultive avec insistance la différence entre la semaine consacrée à l'activité humaine et le sabbat consacré à Dieu. Lorsque le déconfinement nous rendra le temps, nous allons reprendre nos repères et nous ressentirons aussi la force que cette structuration imprime sur nous. Nous retrouverons peu à peu le rythme du temps et la variété des jours, des activités et des lieux. Il sera aussi important d'être attentif à ne pas banaliser, à ne pas fondre les jours les uns dans les autres, à ne pas confondre le dimanche avec la semaine, à ne pas faire les dimanches ce qui appartient à la semaine. Ce sera alors un grand bénéfice de ce confinement. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. À demain, sans faute.